Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Alors, comme promis, je reviens vers vous. Je vous avais dit que Bezrat Hachem, je ferai un cours, alors complètement différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était vraiment par rapport... Oups, pardon. C'était par rapport vraiment à pouvoir avoir le mérite de diffuser la Torah de chez soi de manière internationale. Alors, je vous avais dit dans quelques minutes, je reviens vers vous. Alors, je ne sais pas si c'est quelques minutes de distance horaire de Miami-Israël ou de Paris-Israël. Mais bon, voilà, ce sont les impondérants de la vie, les impondérables, les imprévus. Entre-temps, mon mari est rentré, mes enfants sont rentrés, donc tu restes avec eux, tu parles avec eux, tu révises un petit peu le cours, et voilà, nous voilà de retour. Alors, comme je vous avais dit, on va continuer sur ce livre, mais dans notre cœur, du Rav Posen, que je peux livrer évidemment tout en Israël, ou bien même en route Saharet, Bezrat Hachem. Alors, d'abord, ce cours est offert, dédié et dédicacé pour nos Chayalim qui reviennent en bonne santé à la maison, pour nos otages qui reviennent Bezrat Hachem dès ce soir, dès maintenant à la maison, que tous les blessés Bezrat Hachem puissent guérir et que toutes les familles endeuillées, que Kadesh Baruch Hu, il les console, parce qu'il n'y a que lui qui peut les consoler, et surtout que la Goula, elle arrive Bekaro. Ce cours est offert par moi, parce que j'ai décidé, quoi qu'il arrive, de diffuser de la Torah, que ce soit à travers vous, que ce soit offert par vous, ou que ce soit moi, de chez moi, que j'ai le mérite de faire Zikouy Arabim quand je suis chez moi, Bezrat Hachem, et que je puisse encore transmettre la Torah d'Akadosh Baruch Hu dans des bonnes conditions. Alors, le Rav Belzer Rav, non, excusez-moi. Il y avait un homme qui... pardon, on reprend. Le Rav Posen raconte qu'un jour, il a assisté à un colloque à Bnei Brak d'enseignants. Et puis, il y a un homme qui l'a accosté et qui est venu lui dire, voilà, ça fait plusieurs jours que je vous cherche et je voulais absolument vous raconter une histoire. Alors, il lui raconte que dans son immeuble, il habitait dans son immeuble, il y avait des voisins, et qu'il se disait qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et en fait, il avait rencontré son beau-père quelques jours avant, c'est ça, et il lui a dit, est-ce que vous connaissez la valeur de votre jambe? Vous savez qu'il illumine littéralement notre immeuble. Et il a continué son chemin. Voilà, son intervention s'est arrêtée là. Mais évidemment que des mots gentils continuent à faire leur travail derrière nous, devant nous, après nous. Et ça a une puissance exceptionnelle, les mots, surtout quand ce sont des mots gentils. Et à ce moment-là, il rencontre à nouveau le beau-père à Pessar. Il était venu rendre visite à son gendre. Et il lui dit, il faut que je te dise, tu ne peux même pas imaginer la joie que tu m'as procurée lorsque tu m'as dit ça sur mon gendre. Tout au long des préparatifs de la fête, avec ma femme, on n'a pas arrêté de se répéter, est-ce que tu te rends compte le mérite qu'on a? Notre gendre illumine littéralement notre immeuble. Rav, mon instinct, me dit que cette phrase a fait un effet incroyable. Et amen, Nathalie, amen, merci beaucoup. Amen. Et j'ai vu que la situation de ce voisin s'améliorait nettement par rapport à ce qu'elle était un petit peu auparavant. On ne se rend pas compte parfois de la puissance des mots, surtout des mots positifs, de la manière dont on va dire, on va faire un compliment à quelqu'un, on va dire on va jeter un bonjour ou regarder la personne dans les yeux en lui disant bonjour, shalom, boker tov, hi, good morning, mais pas de manière hypocrite, de manière mamash sincère. Les mots positifs, le koach hamilim, la force des mots, mila, yahalom, ce sont des diamants qui doivent sortir de notre bouche. Et si on essayait de faire en sorte, surtout à cette période de milchama, de guerre, d'être encore un petit peu plus sensible, d'être un petit peu plus régishim à ça, et lorsque nous rencontrons par exemple la mère d'un élève, la mère d'un enfant du quartier, un beau-père, un grand-père, un homme, une femme. Il y en a parfois, ils disent oui, dans les Ilchot Lashon Hara, il est écrit qu'il ne faut pas trop louer une personne de manière à ce que rationnellement vienne à se dire ouais, mais non, c'est vrai qu'elle est comme ça, mais, d'accord.
Et en vrai, le Rav Posen, il dit, je m'apprête à vous libérer d'un vœu ici maintenant et à autoriser l'interdit de la Torah. Vous surveillerez ce qui sort de votre bouche. Parce que, il dit le Rav Posen, j'ai Dieu merci les épaules assez larges pour vous autoriser cette transgression. Vous pouvez dire à un père, votre fils est adorable, même s'il est vrai qu'à 80%. On a tendance, surtout chez nous les Français, on a été éduqués de manière complètement différente, à toujours regarder ce qui ne va pas en disant peut mieux faire, elle devrait, non. Si par exemple, c'est pour ça que chaque fois qu'un enfant à nous ramène par exemple un 8 sur 20 en mathématiques, mais qu'il a investi de lui dire je suis fier de toi mon fils, de ton 8 sur 20 parce que c'est un 8 qui est plein, c'est à toi, il t'appartient, d'accord? Et en vrai de dire un truc, mais vraiment, je venais de m'installer dans là où je suis actuellement, et il y a 10 mois maintenant, ça passe tellement vite, et je rencontre un petit jeune homme qui est dans mon binyan, qui s'appelle David, un Israélien, mais mignon, gentil comme tout, que je connais depuis 4 ans parce qu'il travaille sur le Kika à la glace Gilda. Et depuis le début, chaque fois, toujours gentil, ça fait 4 ans que je le connais, il me servait toujours très gentiment, chaque fois je lui laissais un pourboire. Et depuis, mais moi j'ai pas fait ça pour ça, j'ai vraiment fait ça, chaque fois je lui disais merci beaucoup, Ezeshiru Tov, Todaraba. Et depuis chaque fois que je venais, même si on était au mois d'août, je sais pas si vous qui connaissent à Nathaniel, le mois d'août, la Gilda sur le Kika, c'est un monde, au prochain, une racha exceptionnelle. Exactement, Yann. Et donc je lui laissais un pourboire chaque fois. Et chaque fois qu'il y avait du monde, il me faisait passer la première parce qu'il me voyait de loin. Mais maintenant pourquoi? Parce que chaque fois je lui disais, non, moi j'ai pas fait ça pour ça. Ça s'est installé naturellement. Todaraba, merci pour ton chiroud, merci pour ton service. Et chaque fois je lui laissais un petit pourboire. Et il s'avère qu'un jour je le rencontre, donc un mois après que je m'installe dans mon binyan, dans mon immeuble, et je lui dis oh David, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me fait toi qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis moi je viens m'installer ici il y a un mois. Il me dit mais moi je suis le fils du syndicat du Vad Bait. Je lui dis t'es sérieux? Il me dit ouais. Je lui dis là maintenant on est voisins. Et donc maintenant évidemment chaque fois que je continue à y aller, pareil je continue le même processus. Et donc un jour je rencontre sa mère, je ne savais pas donc, que c'était son fils. Et je lui dis, elle s'appelle Auria, c'est ton fils David? Je lui dis, Eze Hamoud, Eze Yeletov, Eze Matok, mais qu'est-ce qu'il est gentil, Eze Chinour. Elle me regarde, les larmes dans les yeux, elle me dit, Asikli Atayom. C'est une russe, très gentille. Elle me dit, tu m'as fait toute ma journée. Elle m'a dit, oh, ça me fait tellement plaisir. Je lui dis, mais il est tellement gentil ton fils. Et vraiment c'est sincère en plus. Hein. Et on ne sait pas parfois, avec un mot gentil, on peut changer la journée d'une personne, voilà, comme elle l'écrit, Simia Eliane. Voilà, à Sikli Atayam, là ce qu'elle m'a dit, tu m'as fait la journée. Et par exemple, de voir sa femme dans la cuisine, en train de cuisiner, et de lui dire merci de me faire manger, même si c'est pas le repas que je voulais, d'accord? Merci pour la bracha que tu m'amènes. Le mari qui rentre du travail, alors parfois ils rentrent, ils sont pas très de bonne humeur parce que parfois ils ont passé des journées difficiles, il fait froid, c'est l'hiver, ils se sont pris d'embouteillage, le boss il a pas été sympa, je sais. Au lieu de, quand le mari rentre, ou quand la femme elle rentre, de dire oh là là, encore cette tronche de tisha b'av là, mais tu vas t'arrêter. De dire simplement, je vois que tu as passé une dure journée, est-ce que je peux te servir un truc à boire, un café, etc. De rentrer en fait dans une dynamique dans la maison très positive. Moi je sais que par exemple mes enfants et les enfants de mon mari, quand ils font quelque chose à la maison, même si c'est normal, puisqu'on habite tous là, et de mettre quand même le dagage sur le fait de merci pour ce que tu fais, même si c'est normal, je ne vais pas lui dire, même si c'est normal. Et même si ils disent c'est normal, oui c'est normal, mais c'est quand même pas normal, donc je te remercie parce que ça soulage, ça entretient la maison et c'est un vrai plaisir. Et avec un mot gentil, en fait, on donne envie et l'envie d'avoir envie à l'autre de nous faire plaisir encore. Juste si vous pouvez partager ce cours, d'accord, comme on a dit, on rentre la Torah à la maison, c'est pour la protection de nos chayalim et ça donne du mérite surtout à tout le monde. Et chaque personne qui va diffuser le cours Bezrat Hashem, ça donne encore plus de mérite. Alors faites un chitouf, voilà, comme ça vous serez méritants et méritantes aussi de faire partager cette Torah Bezrat Hashem à d'autres personnes. La Géoula elle arrive en Bekaro. Et il faut comprendre que c'est pas du mensonge, d'accord, de broder un petit peu, parce que
il y en a beaucoup qui pensent que style, oh, je vais pas faire mytho quand même. Ben, si on fait mytho, c'est pas grave. On fait mytho, c'est pas grave. Un être humain, bravo Nathalie, il a forcément quelque chose de bien en lui. On peut pas dire qu'une personne qui a été complètement tordue, qu'elle est complètement pas bien. Ouais, d'accord, mais elle a eu que 80 sur 100, elle a eu que 15 sur 20. Et alors, si elle a investi de dire un prof à son élève ou aux parents des élèves, dans réunion de parents d'élèves, votre fils potentiellement il est bien, c'est un bon garçon, il a des bonnes méthodes, c'est un gentil garçon. C'est vrai que c'est pas facile pour lui, mais il s'accroche. Pas que les parents ils sortent de la réunion de parents d'élèves, ils sont cassés. Parce que même si c'était pas au top, et même si c'est pas mea rouge, c'est pas 100% vrai, quand les parents ils sortent de là-bas, ils sont contents, ils vont rentrer chez eux. Ils vont dire à leur enfant, oh là là, on est fiers de toi, voilà ce que nous a dit la prof. Le gosse il va dire, elle s'est moquée de moi ou elle. Qu'est-ce qui va arriver à l'école? Il va arriver motivé en se disant, ah, ben on rentre dans une dynamique qui est positive. Mais si, mais non, je ne dis pas mentir, parce que s'il y a quelque chose à réparer, évidemment qu'il faut réparer. Mais si je commence à dire, ouais, votre fils il est pas bien, votre fils il est comme ci, votre fils il est comme ça, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Les parents vont rentrer déchaînés, vont attraper le gosse, t'es puni tout ça, t'es puni de ci, et on rentre dans un échec scolaire, etc. Et dans tout, c'est valable. C'est valable pour. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a tout à l'heure écrit et qui a fait une très très grosse tchouva par rapport à la situation de la guerre au niveau de la tsinout. Attendez. Excusez-moi, parce qu'il y a des commentaires que c'est pas possible. Voilà, des commentaires que je ne laisserai pas passer. Ça m'a fait perdre le lien, le fil conducteur de ce que je disais. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Alors, donner de l'importance à l'autre, voir le bien en lui, être un peu plus attentionné, faire un compliment à quelqu'un. Ouais, bah c'est pas grave. On n'a pas fini avec ce genre de commentaires, mais c'est pas grave. Je bloque directement. Maintenant, avant, je portais pas attention, mais c'est vraiment très grave. Donc, je bloque directement. Ça coûte pas d'argent de faire un compliment à une personne, de lui dire un mot gentil. Ça remonte le moral. D'ailleurs, on dit c'est bon pour le moral, ma mâche. Et on peut redonner ma mâche la vie à quelqu'un, le sourire à quelqu'un, la force à quelqu'un d'aller de l'avant. La Gemara dans Choulin 67a, elle rapporte l'histoire de Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est le gendre de Rabbi Akiva. C'est un gadol, la vérité, j'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à ma première grossesse. D'ailleurs, pour celles qui ont lu mon livre, je lui ai dit, où je raconte, je savais même pas qui c'était. Et j'ai rêvé de lui quand j'étais enceinte. Il me disait, organise-moi s'il te plaît une Seudat Odaya, donc un repas de remerciement, s'il te plaît, et pour me sortir du Guéinom. Bon, maintenant, on parle de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et voilà, bon, j'avais demandé à Rav Frankfurter, il me semble en avoir fait une juste la veille de mon alia. Et je pensais que j'avais un garçon en premier, je m'étais dit que si j'avais un garçon, je l'appellerais Yair. Pinchas, je pouvais pas, mais j'avais dit Yair. Il s'est avéré que c'était une fille. Salut Edith, comment tu vas? Il s'est avéré que c'est une fille, le deuxième c'est un garçon, et je l'ai appelé Yair Shalom. Donc voilà, j'avais demandé à mon ex-mari justement c'était qui, Rabbi Pinchas Ben Yair, je lui ai dit j'ai jamais entendu parler de lui, et c'est fou que bon, je fais toujours des rêves un peu bizarres, très monitoires ou très avec plein de messages de vie, et il m'avait dit c'est le genre de Rabbi Akiva. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, un jour il était en chemin pour accomplir la mitzvah de Pidyon Jouim, donc de libérer les prisonniers comme Bezrat Hashem, maintenant que Hashem il ramène tous les otages à la maison dans des bonnes conditions. Et il est arrivé à côté, exactement Sandra, à côté d'un fleuve qui s'appelait Guinaï. Et il lui a dit, sépare-toi en deux afin de me laisser poursuivre ma route. Après quelques pourparlers, le fleuve se sépare en deux. Donc, je ne sais pas si vous comprenez de qui on parle, de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et il a pu le traverser. La Gemara nous dit qu'on apprend de cet épisode la grandeur de Rabbi Pinchas Ben Yair. En fait, il y a eu le même miracle que Moshe Rabbeinu, qui a accompagné les 600 000 fils d'Israël. Alors, le Talmud Yerushalmi rapporte que les élèves de Rabbi Pinchas, qui étaient restés donc de l'autre côté de la rive du fleuve, lui ont posé la question est-ce qu'eux aussi pouvaient traverser le fleuve en demandant au fleuve
de s'ouvrir en deux sans crainte qu'ils se referment sur eux. Et regardez ce qu'il leur a répondu, d'après l'explication du Pnei Moshe. Quiconque est certain de ne jamais avoir fait honte à un juif de toute sa vie et n'a pas négligé de le respecter peut passer ce fleuve sans craindre aucun dommage. Je répète. Quiconque est certain de ne jamais avoir fait honte à un juif toute sa vie et n'a pas négligé de le respecter peut passer sans craindre aucun dommage. Elle veille qu'on puisse venir se dire et dire, proclamer tout haut, je n'ai jamais fait honte à un juif ou je l'ai pas négligé ou j'ai pas manqué de respect. Elle veille. Donc je ne sais pas si on imagine un seul instant la grandeur de Rabbi Pinchas ben Yair. Donc Rabbi Pinchas, il apprend à ses élèves que Akadosh Baruch Hu accomplit des miracles qui défient les lois de la nature, comme par exemple séparer les eaux en deux, mais pour ceux qui se comportent avec le prochain au-dessus des lois de la nature, c'est-à-dire qui veillent à ne pas faire honte, à ne pas causer de peine, à ne pas blesser, et qui négligent jamais de respecter un juif. Et qui d'entre nous ne mérite pas de miracle ou ne mérite pas la délivrance d'Akadosh Baruch Hu? On aimerait tous avoir des Yeshua de délivrance et des Nissim. C'est vrai que, comme on voit actuellement, les souffrances collectives, individuelles, ça nous submerge. On ne sait plus où mettre la tête, on entend tous les jours des nouvelles bizarres. Et en fait, le Rav Posen, il explique, il dit sur quoi nous allons être jugés, sur notre capacité à nous conduire avec amour et bienveillance avec nos voisins et nos proches. Comme on dit, ce sont les murs de notre maison, chez Me'itot Alatzmenu, qui témoignent en fait sur qui on est. Parce qu'on peut être des très très grandes sadikim dehors, des très grandes sadikotes. Moi derrière mon Facebook là, je peux faire des très grands sourires, etc. Ce qui prouve la personne que je suis, de Rokeboro, de l'intérieur comme à l'extérieur, c'est les murs de ma maison. C'est mon mari, c'est mes enfants, c'est les gens qui me côtoient de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend, c'est de voir comment on se conduit avec amour, avec plus de bienveillance, avec plus de chesed, de rachamim, avec nos voisins et nos proches. D'éviter les conflits, ne pas prononcer des paroles dénigrantes, ne pas insulter. Alors, si une personne, elle s'efforce de se comporter de cette manière-là, alors Bezrat Hashem, elle sera dora de voir plein de miracles, et amen que Akadosh Baruch Hu y mette fin à toutes nos souffrances. C'est tellement grand de donner de l'amour à son prochain, c'est énorme. Alors écoutez ça, parce que quand il y a de l'amour fraternel, ouais, et c'est tellement pas simple de ne pas juger justement. Mais en vrai, voilà, comme on dit, de ne pas juger tant qu'on n'est pas à sa place, qu'on ne sera jamais à sa place. Et si on est à la place de cette personne-là, il n'y a que quand on est à la place d'une personne comme nous, en tant que... Quand on était enfant, parfois on jugeait nos parents, on était énervé après nos parents, on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient nos parents. On leur en voulait parfois, et que lorsque nous-mêmes on a été parents, alors il y a des choses qu'on intègre, qu'on comprend, et qu'on dit waouh, je comprends maintenant mon père, je comprends maintenant ma mère. Ma mère, il envoie Bezrat Hashem une fois chez les mains, Kadjoukou, il envoie une fois chez ma mère. S'il y avait les autres, Marie, Myriam, Hachem me donne beaucoup de corps, de force. Ce cours aussi, je le fais, Bezrat Hashem pour la force, à mon père Yehuda. Ben Mazal Tov Ezrat Hashem. Rabbi Koel El-Karif, il explique en fait comment ça se fait que Pharaon, il a eu le mérite de régner sur le peuple d'Israël autant de temps. Qu'est-ce qui a fait qu'il a eu ce mérite-là? Alors, on dit c'est suite à la bonté qu'il a manifestée au Ham Israël quand il y a eu la famine, qu'il a continué à leur donner à manger. Il aurait pu prendre tout l'argent et toute la nourriture pour lui. Et en vrai, il aurait pu dire aussi tout simplement « La souffrance du monde ne me concerne pas » et laisser les gens mourir de faim. Il aurait eu ensuite plus qu'à profiter de toutes les richesses qu'il avait, qu'avec Yosef, ils avaient mis de côté. Non, il a vendu toutes les denrées, il a vendu des denrées à tous les peuples, il a accueilli Israël dans son pays. Et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a dit « Tu as nourri tous les peuples, tu as eu pitié d'eux. En récompense, c'est dur ce que je vais vous dire. » Moi, j'ai eu un peu du mal à j'hésitais même à le dire, mais bon, c'est marqué dans les Midrashim, parce qu'on va comprendre la suite. Tu auras la possibilité de servir un peuple entier. Imaginez, donc ça c'est quelqu'un qui a fait du bien, qui n'est pas juif, qui s'est comporté bechesed ou berachamim, et qui a eu ce route-là après, parce que nous ne sommes pas bien comportés, de nous asservir. Imaginez quelqu'un qui se comporte bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je viens de me rappeler de ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à ce commentaire un peu
déplacé. Il y a une dame donc, que je connais qui a fait une très grosse chouva, surtout au niveau de sa tignoute, et elle me disait tout à l'heure qu'elle était un petit peu cassée parce que quand elle réalise en écoutant des cours de Torah aujourd'hui, là où elle était, comment elle a pu se comporter comme ça, ou s'habiller de certaines manières, surtout en tant que femme juive et une femme quoi, mariée. Elle me dit j'ai des crises d'angoisse et j'ai des peurs, etc. Je lui ai dit regarde, ça c'est le Yetzer Hara, fais hyper attention parce que le Yetzer Hara a deux manières de nous attraper. C'est soit une fois qu'on a fait tchouva, c'est de nous ramener où on était, c'est-à-dire tu n'y arriveras pas, t'es allé trop vite, je sais quoi encore, ou bien c'est de nous faire tomber dans la tristesse en disant ouais t'as vu comment t'étais, mais comment c'est impossible de réparer ça, comment tes photos, tes trucs sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc dans les deux cas, le Yetzer Hara est très fort pour nous faire trébucher dans la tristesse, et comme dit Rabbi Nachman, c'est plus grave la tristesse de la Avera que la Avera elle-même. C'est aussi de l'ego, parce que de se dire comment moi j'ai pu faire ça, non. Je lui ai répondu le plus gentiment possible en lui disant écoute, t'as un mérite énorme, parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils doivent faire tchouva, ils font pas tchouva, ils n'ont pas la force. Ils n'arrivent pas à se prendre en main. Toi, tu as fait une tchouva, mais exceptionnelle. Je crois qu'Hachem n'est pas fier de toi. À partir du moment où une personne a fait tchouva, il y a 3 processus. Charata, bidou, vekabala, laati. Je regrette, je reconnais ma faute, et ensuite je prends soin de ne pas récidiver. Je dis, et il y a des gens parfois qui font tchouva, mais ils ne regrettent pas leur faute, ils ne regrettent pas leur passé. Toi, tu as tellement pris conscience que tu regrettes ton passé. Et ça, c'est la plus belle des tchouva. Tu crois qu'Hachem n'est pas fier de toi. Ce qu'il veut surtout pas, c'est que tu tombes dans la tristesse. Il faut avoir l'humilité de se dire, je ne savais pas, ou je savais et je n'avais pas la force, ou j'avais pas envie, ou ça ne me parlait pas, ou je ne sais pas. Akadosh Baruch Hu, slicha, slicha, mechila, je suis désolée. Et si en plus tu te sers de ça, tu vas avoir d'autres bâtisserelles et tu leur expliques l'importance de la tzniut, l'importance d'une bâtisserelle, surtout d'une femme mariée, de se couvrir la tête, d'être pudique, etc. Et que grâce à toi, elles font le choix. Non seulement Hachem te pardonne toutes ces années où tu n'as pas été tznoua, et en plus Hachem va te donner une récompense, il va te transformer ces années en quelque chose de positif. Grâce à toi, s'il y a une autre bâtisserelle qui se renforce. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, de donner toujours une explication positive, gentille. Il y en a qui disent non, t'es trop bienveillante, il faut absolument dire les choses, comment on va secouer les gens. D'abord, il faut savoir que l'homme Israël, il est fatigué, il se fatigue. Cette milchama, elle est dure. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième. On attend la et c'est mamash au pachout, d'accord. Maintenant, de la même manière que par la bonté qu'a eu Paro, il va avoir le mérite donc de nous asservir, entre guillemets, de la même manière, la Torah nous demande à nous, qui avons été esclaves en Égypte, et qu'on a été étrangers dans le pays de Paro, mais quand même, qui nous a hébergés au moment où on en avait besoin, de ne pas mépriser ni de cracher sur ce pays-là. Je ne sais pas si vous imaginez. Parce qu'Hachem, pour lui, c'est très très important de donner de l'importance, de la chashivut, d'avoir de la reconnaissance sur quelqu'un qui nous a fait du bien, même si ce n'est pas le plus grand des tzaddik. Maintenant, Pharaon, il savait très bien que tout ce qu'il avait reçu, ça venait seulement du mérite de son acte de bonté. Il était conscient de ça. Et il a voulu donc mettre cette chose-là à son service personnel pour étendre son pouvoir en Israël. Évidemment, ce n'était pas l'intérêt. Et il a écrit, ils nous ont rendu mal au Tanou, et pas ils nous ont fait du mal, l'Anou. Au Tanou, et on peut comprendre, ils nous ont rendu mauvais. C'est-à-dire que Pharaon, il voulait rendre les fils d'Israël méchants les uns envers les autres. Déraciner leur qualité de bonté, puisque l'homme Israël, il est Baïcha, Rahman, Begomle Chassadim. Il a cette honte-là, cette pudeur-là. Rahman, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux, l'homme Israël. Et Gomle Chassadim, on le voit avec la guerre, on est plein de bonté, on essaie de faire du bien autour de nous. Baruch Hashem, Nathalie, je suis très très contente pour toi. Je ne sais pas trop de quoi tu parles, mais je suis contente que Hachem t'a aidé à faire le pain. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec le Ham Israël Pharaon, c'est de renlever, de déraciner, parce qu'il sait s'il n'y a plus de bonté entre nous, c'est la catastrophe, dans l'espoir de donner une nouvelle impulsion à l'asservissement et de le faire durer encore plus longtemps. Et le Tané d'Eve Eliaou,
il vient et il dit dans le chapitre 4 que le peuple d'Israël, au contraire, écoutez ça, parce que ça nous concerne, c'est mamash tempo, c'est contemporain, c'est maintenant. Il s'est rassemblé en faisant un faisceau uni, s'est engagé par une alliance à ce que chacun se conduise avec bonté envers l'autre, pratique la circoncision, n'abandonne pas la langue de la maison d'Yaakov et n'apprenne pas l'égyptien côté coutume idolâtre. L'oshino et les shonam, begadam, les shmotam, leurs noms, leurs habits et leur langage. Ils ne sont pas contentés de prodiguer des actes de bonté, ils ont juré de le faire entre eux. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Les Chayalim, ils sont entre eux, ils ont décidé d'être Beyachad, Yachad et Natser. Si par exemple quelqu'un était rapide dans la fabrication des briques et que l'autre il était épuisé, qu'il n'avait plus la force, l'autre qui avait fini rapidement lui prenait son travail pour le soulager. Et le Midrash rajoute dans Shema de Rabbah que lorsque les contremaîtres waouh, Kol hakavod Nathalie, ah bah oui, magnifique. Que les contremaîtres arrivaient, vous voyez que le quota de briques n'était pas atteint, ils demandaient au surveillant qui n'a pas terminé son travail. Sans la bonté qui les caractérisait, chacun se réclamait « moi j'ai fait mon travail ». D'accord ? C'est mon voisin qu'il faut frapper parce qu'il se faisait frapper forcément par les Égyptiens. Or, il est écrit les surveillants furent frappés. Le Midrash explique ils étaient valeureux et se sont sacrifiés pour épargner à l'âme Israël. Ils ont subi des coups pour alléger les souffrances du Ham Israël. Ils ont préféré supporter des coups dans leur propre chair plutôt que de dénoncer la machine et la ménine halte et itivès qu'on dit dans la Mida, de jamais répéter, rapporter quelque chose, surtout à des nations non juives, ceux qui n'avaient pas complété leur tâche. Je ne sais pas si vous imaginez leur grandeur dans des conditions qui n'étaient franchement pas simples du tout. Alia, Odel, Nia, Batamar, Feige, les Goulat, Ratametim, Mashiach. Amen, 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 Tamar. Donc, comment Akadosh Baruch Hu, il gère ce monde-là avec la bonté. Évidemment qu'il a la midata dit, la midata de justice, mais il dit celui qui agit avec bonté envers une créature mérite d'être traité avec bonté par le ciel. D'ailleurs, on le voit que tous nos manigim, tous nos dirigeants comme Moshe Rabbeinu, comme David Ameller, c'était des bergers. Et pourquoi? Ils étaient tendres, ils étaient gentils avec les animaux. Ils ne supportaient pas de les voir souffrir ou avoir mal, ou Hachem, il disait s'ils ont de la rahmanout, de la compassion pour un animal, forcément ils en auront pour mes enfants. Alors, celui qui se comporte comme ça, Mida Keneged Mida, Bezrat Hachem, il le traitera aussi avec rahmanout. Et à l'instant même commença la délivrance du Ham Israël, et les 10 plaies vont s'abattre sur l'Égypte. Alors, ce qui va se passer, c'est que on voit que quand il va y avoir la Makadam, qui a Dam ou Anefesh, c'est d'accord, il va retourner chez lui, et on voit qu'il y a marqué que le cœur de Pharaon ne s'est pas du tout ému. C'est par achat en plus de cette semaine, Shemot 7, 23. Pourquoi on a besoin de préciser quand il est retourné chez lui, et que dans sa maison précisément, son corps ne s'est pas ému? Écoutez ça, parce que c'est énorme. Le Midrash dit, dans Braïta des Mishnah de Rabbi Eliezer, que lors de cette plaie, il y avait du sang dans toute l'Égypte, sauf dans le palais du roi. De sorte que ce dernier pouvait se servir de l'eau comme d'habitude. Il pouvait se doucher, boire comme normalement. Et Pharaon a eu ce privilège, parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu qui avait grandi pendant 20 ans chez lui. Et il avait été recueilli dans le fleuve. Quand bien même ce palais était celui d'un impie, un modèle d'idolâtrie et d'hérésie, mais dans la mesure où il avait servi à un acte généreux comme prendre Moshe Rabbeinu à travers sa fille Batia et l'élever, alors il ne fut pas frappé par la plaie du sang. Mais, cependant, c'est là que sa chute va commencer. Pourquoi? Parce que lui, Pharaon, il a vu qu'il avait été épargné du sang, de la plaie du sang. Il pouvait boire normalement, se doucher normalement, pendant que son peuple, à lui, ils avaient été touchés par ça. Donc son cœur ne s'est pas ému. Il ne s'en est pas soucié. Au même instant, le même mérite qui lui permettait de servir Israël s'est épuisé. Et c'est là que les autres plaies, elles ont commencé à le frapper dans toute leur rigueur. Parce qu'en vrai, il a servi l'âme Israël sans aucune justification. C'était gratuit. Et donc jusqu'à là, alors qu'il bénéficiait du mérite
de la bonté qu'il avait fait à Israël, là, il avait perdu toute crédibilité, tout crédit envers Akadosh Baruch Hu. Et l'amour de l'autre peut apporter au peuple Israël une chose supplémentaire. Il a la capacité d'ériger un dirigeant qui guide l'Assemblée d'Israël. Parfois, un simple mot bienveillant, un mot gentil, une douceur, d'accord, peuvent construire des mondes, mais mamage des mondes, c'est pas imagé, c'est on peut redonner la vie à quelqu'un. Et je terminerai avec deux petites histoires. Une, c'est Rabbi Meir Hadash, le Mashgiach, qui raconte que dans son enfance, il vivait dans une petite ville de la Russie blanche. Et malheureusement, dans cette ville, il y avait beaucoup trop d'ignorants et il savait bécocher étudier le Chumash et cela posait problème à son père, qui lui-même avait un passé d'étudiant en yeshiva. Et il craignait que son fils devint aussi lui ignorant. Alors, les parents de Rabbi Meir l'envoyèrent à ses 11 ans en Lituanie, à la yeshiva de Slavotka, très grande yeshiva, très connue, alors qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient même pas d'argent pour s'acheter un billet de train. Rabbi Meir passa la frontière tant bien que mal, il arrivait à Slavotka, mais il se sentait très très vite seul. Il se perdait parmi ces centaines d'élèves de yeshiva, des gens forts et grands, et on avait pris un des barreaux pour qu'il puisse étudier avec lui. La première nuit, raconta-t-il, j'étais complètement effondrée, j'arrivais pas à m'endormir. Rongée par la mélancolie, je voulais rentrer chez moi. Un sentiment de solitude terrible. Voyant que je n'arrivais pas à dormir, je me suis levée pour aller à ce moment-là à la salle d'études, dans l'espoir d'y trouver du réconfort. À ce moment-là, il y avait un jeune homme dans le salle d'études qui s'appelle Yecheskel Bernstein, connu comme les paroles de Yecheskel. Lorsqu'il vit l'enfant entrer, il comprit quels étaient ses tourments. Alors il s'approcha de ce jeune homme, il lui posa la main sur son épaule. Avec plaisir, Sandra, que Hachem lui donne toujours du temps, la motivation et la vie de pouvoir, Bezrat Hachem, faire ce que je fais. Baruch Hachem. Donc il lui pose la main comme ça, il lui dit, tu languis certainement ta maison. Cela doit être très difficile pour toi. Moi aussi, c'était très difficile lorsque je suis arrivée ici. Mais sache qu'il y a 500 étudiants qui seront bientôt pour toi comme les membres de ta famille. Et il raconte, Rabbi Moshe Hadash, il dit, voici comment. Avec seulement quelques mots, il avait retourné la situation qui était maintenant plus si effrayante. Rabbi Meir fut renforcé par ces paroles. Il resta à la yeshiva jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est devenu le grand Rabbi Meir, pas Balanes, d'accord, mais Meir Hadash. Pardon. Alors là, je ne m'attendais pas à bailler, excusez-moi. Donc voilà. Quelle route qu'on a d'avoir cette Torah magnifique, mamash. Trop beau. Alors, essayons de prendre sur nous, Bezrat Hachem, d'avoir plusieurs choses, comme Pharaon qui n'a pas ressenti le tsar de son peuple, puisqu'il n'était pas touché dans sa chair et dans son sang, le fait qu'il pouvait ouvrir son robinet, enfin même s'il n'y a pas de robinet à l'époque, et prendre de l'eau et se doucher normalement, manger et boire. Donc son cœur, il ne s'est pas ému. Et c'est ce qui pourrait nous arriver, Chas Shalom. On est sensible, évidemment, à Israël, mais je vois que les gens qui ont été touchés dans leur chair, dans leur sang, comme par exemple Laetitia, je sais son prénom, la maman de Nathan Khalia. Excusez-moi, ça ne se fait pas du tout. Je suis désolée, je suis fatiguée. Ils ont vraiment été touchés dans leur chair de perdre un enfant comme ça. C'est pas une famille, c'est plusieurs familles. Et eux, leur cœur, il s'émeut et ils crient. La Géoula, ils hurlent de mamage du plus profond de leurs entrailles. Et nous, on doit se dire de quelle manière on peut faire activer la Géoula Bezrat Hachem avec, merci Sandra, il est très tôt. C'est pas le moment d'aller au lit, mais j'aimerais bien d'activer la Géoula justement, tout simplement en un mot gentil, un sourire. Mais surtout, d'abord d'être un petit peu plus bienveillante envers nous-mêmes, nos maris et nos enfants, évidemment aussi les autres. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée, Bezrat Hachem. Partagez ce cours, donnons du srout à d'autres personnes. Comme je vous l'ai déjà dit, celles qui veulent participer, faire un don, dédicacé, acheter un cours, comme je suis en train de faire maintenant, et que vous êtes connectés alors que vous êtes à Paris, au Brésil, aux États-Unis, en France,
en Israël, Zelo Meshane, vous pouvez toujours participer, ça donnera encore plus de Zchut Anu Chayalim et moi la possibilité de faire encore plus de cours de Torah Bezrat Hashem. Et comme ça, on va faire venir la Géoula Bekara. Allez, partagez ce cours. Avec plaisir, Nathalie, Lily, Todaraba. Sachez que tous mes cours Facebook sont downloadés, exactement, sur Paris aussi, sur ma chaîne YouTube. Donc celles qui n'ont pas Facebook, vous pouvez leur partager aussi sur YouTube. Je vous dis très bonne soirée et à très bientôt.